Le problème de la loi de santé, c'est un problème de toutes les lois, c'est-à-dire qu'elles sont votées par le Parlement et qu'elles s'imposent. Alors, comme toutes les lois également, il faut des décrets d'application et il faut une volonté derrière politique pour qu'elles se mettent en œuvre. Les lois peuvent être détricotées, peuvent être aménagées, mais globalement, quand même, l'esprit va rester. Ça, c'est certain. De cette loi de santé qui va passer, on en paiera les pots cassés, malgré tout ce que l'on a pu faire. On a eu des mobilisations sans précédent des médecins, vraiment sans précédent, que ce soit la grande manifestation à Paris, regroupant plus de 40 000 médecins, c'est quelque chose d'impensable d'avoir fait déplacer sur la capitale autant de gens pour finalement s'entendre dire « vous n'avez rien compris, vous allez voir, on va la passer quand même et vous verrez qu'elle est faite pour vous ». C'est quand même extraordinaire, mais la loi, elle est faite à la suite du vote aux élections présidentielles et au Parlement. Et ça, c'est tout à fait regrettable. On nous a amené en plus un raccourcissement, puisqu'elle est faite en processus accéléré, juste un passage rapide par le Sénat, et il n'y aura rien à discuter de ce que le Sénat aura pu dire. Donc pour nous, bien évidemment, un syndicat important comme le nôtre, mais là aussi tous les syndicats, puisque s'il y a une unanimité, c'est qu'on est tous contre cette loi de santé, de dire que les uns l'étaient ou ne l'étaient pas, on a toujours été contre, depuis le début. On a essayé de la négocier tant qu'elle n'était pas en passe d'être votée. On a été sur les bancs des négociations, au niveau des départements, au niveau des régions, au niveau de l'État. Ça n'a débouché sur absolument rien que du temps perdu de tout le monde. Et quand on dit que la CSMF était pour, il faut revoir, on était dans ces négociations absolument tous les syndicats présents. Tous ceux qui disaient non, ils étaient en train de négocier avec nous, et parfois ils étaient les premiers à dire que peut-être on pouvait accepter cela. La CSMF a toujours été de façon rigoureuse dans sa ligne de conduite, à savoir la médecine libérale devait être un centre essentiel de nos priorités, elle ne devait pas être sous la tutelle de l'État, elle ne devait pas être en deuxième ou troisième ligne après l'hospitalisation publique, et on en est là à l'heure actuelle, puisque bien évidemment cette loi va être votée. Elle est dramatique, elle nous angoisse terriblement, mais on va se battre encore bien longtemps. Et l'URPS est un des derniers remparts où, pour les régions où on aura la chance d'avoir un directeur d'ARS à l'écoute, on pourra réussir à améliorer, à courber quelques lignes, alors que ceux qui auront la malchance d'avoir des directeurs d'ARS très rigoureux, il n'y aura pas beaucoup de marge de manœuvre.